À la une de cette édition de 19h, montée de couleurs pour symboliser les 100 ans du Burkina, un centenaire commémoré à Ouaïguia aujourd'hui même en présence des corps constitués de la région. Et pour un Burkina de paix et de prospérité, les populations sont invitées à cultiver le civisme et le patriotisme. Dans ce journal également, la pénurie d'eau se fait aussi sentir à Dédougou. Les bornes fontaines de la ville sont prises d'assaut par la population. Cependant, les premiers responsables de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Dédougou affirment mettre les bouchées doubles pour satisfaire sa clientèle. Voilà qui fait le sommaire de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. L'hymne national a retenti aujourd'hui à Ouaïguia en présence du gouverneur du Nord, des corps constitués de la région et des centaines d'élèves. C'est le début des activités de la commémoration du centenaire du Burkina. À l'occasion, invite est faite à la population à cultiver les bonnes habitudes pour un mieux vivre ensemble. Irénée Kaboré, Alidou Alain Sawadgo. Cette montée des couleurs accompagnée de l'hymne national marque le début des activités de la commémoration du centenaire de la création de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, dans la région du Nord. Une commémoration qui se veut être un cadre pour la culture des valeurs patriotiques pour les jeunes générations selon l'autorité régionale. Cette activité est une occasion d'interpeller les élèves et d'interpeller aussi les populations à cultiver les valeurs fortes de civisme et de patriotisme. Pour Hassan Sawadogo, l'école est l'un des lieux privilégiés pour l'éducation à ces valeurs civiques et patriotiques. Ici, à l'école Bimbilin, les connaissances sur l'historique du Burkina Faso sont déjà un acquis pour les élèves. Dans l'histoire du Burkina Faso, la date de 1919 me rappelle que cela fait 100 ans qu'il y a eu la création de la Haute-Volta. Nous sommes satisfaits de voir que les élèves de l'école de Bimbili, qui représentent l'ensemble des élèves de la région, se sont mobilisés fortement pour que nous puissions faire cette activité. La montée des couleurs de ce jour concerne toutes les écoles de la région. Ce lancement des activités de la commémoration des 100 ans de notre pays a connu la participation des corps constitués de la région du Nord. Montée des couleurs également à Dori dans le cadre du centenaire de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. Il s'agit de réaffirmer l'attachement du peuple au symbole du pays. Plusieurs autres activités étaient au menu. Les temps forts avec Yamana Koulma et Sekou Zongo. La montée des couleurs tient son sens ici à l'école A de Dori. L'hymne national chanté en chœur par les tout-petits de l'école pour réaffirmer leur attachement au symbole du pays, mais aussi leur appartenance à une histoire commune. La montée des couleurs a plusieurs sens, en ce sens que elle nous permet de nous remémorer sur l'histoire du Burkina Faso, d'appartenir à une nation et d'être encore plus civique au regard des emblèmes de notre nation. La Haute-Volta aujourd'hui, Burkina Faso a 100 ans et la commémoration de cet anniversaire est un devoir de mémoire et une fierté d'appartenir à une nation dont les couleurs flottent sur son territoire. Le réseau des journalistes du Sud-Ouest pour la protection de l'enfance va en guerre contre les violences faites aux enfants. Depuis hier, le réseau sillonne une dizaine de localités du Sud-Ouest pour sensibiliser la population sur les dangers liés aux mutilations génitales féminines et aux grossesses en milieu scolaire. Dano a abrité le lancement de cette caravane et c'était en présence de Oumarou Sagnon et Issia Kanana. 300 cas de grossesse ont été enregistrés dans les établissements de la région du Sud-Ouest au cours de l'année scolaire 2016 à 2017. Rien qu'en ce début d'année 2019, ce sont plus d'une cinquantaine de jeunes filles qui ont été victimes d'excision dans la province du Poni. C'est donc dit que la situation de la jeune fille dans la région n'est guère reluisante, d'où l'implication du réseau des journalistes du Sud-Ouest pour la protection de l'enfance dans la lutte contre ce phénomène à travers le lancement de cette caravane de presse. 6 jours durant, la vingtaine de caravaniers issus des organes de presse publics et privés va sillonner 10 localités dans les 4 provinces de la région
autour de 3 thématiques principales. Nous allons parcourir d'abord 5 localités où le phénomène des grossesses sont un peu criards dans ces localités, et 2 localités où ce sera donc le mariage d'enfants. Ce sont des localités où le phénomène aussi est élevé. Et puis les 2 autres localités, ce sera donc pour ce qui concerne les mutilations génitales féminines. Et pour l'ONG Plan International Burkina Faso, partenaire technique et financier du réseau, cette caravane de presse est donc une aubaine. Cette caravane de plaidoyer nous offre l'opportunité de choix pour jeter ensemble un nouveau regard sur les actions engagées en vue de lutter contre les violences basées sur les genres. À son terme, nous espérons informer et améliorer le niveau de connaissance des élèves, filles comme garçons, sur les méfaits, les conséquences des grossesses en milieu scolaire. Engager davantage la communauté éducative, APE, AME, COGES, administration scolaire, enseignants, élèves, dans la sensibilisation de la proximité. Durant cette caravane de presse, les journalistes vont ainsi produire des éléments, notamment des reportages, des magazines de sensibilisation ainsi que des jeux radiophoniques. Des éléments qui seront diffusés dans les différents organes de presse de la région du Sud-Ouest. À Tédougou, on peine à avoir de l'eau dans les récipients. Les rangs sont interminables au niveau des bornes fontaines. La demande en eau à 7 ans de canicule surplombe de loin l'offre. Cependant, les responsables de l'ONEA mettent les bouchées doubles pour satisfaire sa clientèle. C'est ce que nous disent Edouard Ouedraogo, Christophe Traoré et Yves Rwamba qui ont fait le constat sur place à Tédougou. L'eau, ce liquide précieux, devient rare dans les robinets et les bornes fontaines en ces temps de canicule. Il est 16 heures passées lorsque nous arrivons dans certaines bornes fontaines des zones périphériques de la commune de Tédougou. Des bidons vides par-ci, des barriques par-là, et c'est avec des regards de désolation que les occupants des lieux nous accueillent. Ah, vraiment, la pénurie d'eau, c'est catastrophe. Par exemple, hier, moi, je suis venu ouvrir ici. C'est à 10h15 que l'eau a commencé à venir. Et à 13h, c'est arrêté net. Ça là aussi, c'est coupé comme ceci, c'est pas demain encore. Mais moi, j'attends toujours, si ça vient un peu seulement, bon, je peux servir au moins quelques bidons. Et ceux qui viennent trouver que leurs bidons sont servis, ils ramassent à partir. Ceux qui sont venus trouver qu'il n'y a pas d'eau, et aussi ramassent leurs bidons. Les longues heures d'attente pour avoir de l'eau provoque des fois des malentendus entre clients et gestionnaires des bornes fontaines. Quand l'eau se coupe vers 16 heures, elle ne revient que le lendemain matin. Je viens vers 4 heures du matin ici. Des fois, je viens trouver qu'il y a de l'eau, des fois, il n'y a pas. S'il n'y a pas d'eau, je repars et je reviens vers 5 heures du matin. Quand les clients viennent, d'autres gagnent l'eau, mais d'autres déposent leurs bidons et ils repartent. Quand l'eau revient, je remplis pour eux. Au début, mes clients se plaignaient beaucoup. Maintenant que la coupure d'eau est générale, ils me comprennent. Pour les premiers responsables de l'ONEA, agence de Tédougou, la demande en eau dépasse actuellement leur capacité de production. Néanmoins, des répartitions sont faites pour satisfaire tout le monde. Ils appellent chacun à une bonne gestion. Et pour refermer cette édition, l'école primaire publique de Talière, un village de la commune de Nako dans le Poni, a célébré son 50e ce 6 avril, une célébration qui coïncide avec l'inauguration de 3 nouvelles classes de l'école. Le point de la cérémonie avec Bernard Kombelem et Aboubakar Traoré. La première promotion de l'école primaire publique de Talière, une école qui a ouvert ses portes en octobre 1965. On a passé 2 mois sous la paillote. Le 27 octobre précisément, on a intégré les nouvelles classes. À ce jour, tout le monde était content. Depuis lors, l'école primaire publique de Talière n'a pas été normalisée. Mais ce samedi 6 avril 2019, les choses vont changer grâce à l'association El Chama Edikere du Burkina et les cantons de Donorise en République fédérale d'Allemagne. Ils ont offert 3 salles de classe, un bureau, un magasin tous équipés, ainsi qu'un logement pour enseignants et des latrines, afin de marquer d'une pierre blanche la célébration en différé du jubilé d'or de cette école. Nous avons vu que si nos enfants sont bien éduqués,
le problème de chômage, le problème de banditisme sera radié dans notre pays. C'est pourquoi nous investissons chaque fois au niveau des enfants. Et nous savons que ce bâtiment pourrait aider à faire reculer l'ignorance au Burkina Faso. Ces gestes, d'une valeur de 40 millions de francs CFA, vient augmenter l'offre éducative dans la commune de Nako. Mais les populations doivent travailler afin d'améliorer le taux de fréquentation de cette école. Ce sont les faibles effectifs dans nos classes que nous devons nous efforcer de relever. Les 5 classes de Talière, ne comptant que 142 élèves, soit une moyenne par classe de moins de 30 élèves. Lorsque vous avez des enfants de cette qualité et qu'il n'y a pas d'enfants, quelque part il y a une déception. Mais je vous rassure que le conseil municipal va statuer sur la question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener les enfants à l'école? Parce que c'est là, c'est à l'école que se trouvent les places. Nous sommes conscients. Cette cérémonie a été l'occasion d'élever 3 anciens enseignants de l'école primaire publique de Talière au rang de chevaliers de l'ordre des Palmes académiques. On s'arrête là pour cette édition des 19h. Merci de votre attention. Le journal de 20h avec Peggy Ouedraogo. Excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.